Moi, je te propose vidéo de présentation de la chaîne. Vidéo de présentation de la chaîne. Ok. C'est face cam du coup. Non, fais comme ça. Ok. Saison 2 du podcast, c'est parti. Hello Adrien. Salut Antoine. Bah écoute, est-ce que tu peux un peu nous expliquer à l'audience qui va regarder cette vidéo qu'est-ce que le podcast Audience First et surtout qu'est-ce qu'on va y voir dans cette saison 2? Ouais, carrément. Bah écoute, on avait décidé de lancer le podcast, toi et moi, il y a un petit moment. On avait pas mal galéré à lancer un petit peu le process. On n'avait jamais trop fait ça, toi et moi. Donc c'était un peu complètement nouveau pour nous. Sur la saison 1, je pense que ce qui était très important, tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour nous, c'était très important de donner la parole à des personnes qui étaient là avant nous, des personnes qui ont toujours utilisé la social data, des chercheurs, des outils, même des personnes, en fait, même qui travaillent dans le marketing de manière générale. Je pense à Grégoire notamment, qui a créé sa propre école, notamment dans des métiers de l'étude marketing. Et de la data, ouais, bien Donc de sûr. manière très générale, voilà, des personnes qui on n'a rien inventé. Et cette saison 2, je pense que le fil conducteur, déjà, c'était de pouvoir s'améliorer sur pas mal d'aspects. J'espère qu'on a réussi à le faire en tout cas. Et surtout de donner véritablement en fait, la parole à des personnes qui travaillent dans des organisations, qui analysent de la data et qui ont besoin d'avoir des recommandations ou qui ont un point de vue presque politique en fait, sur l'utilisation de cette donnée, que ce soit en interne dans des organisations ou en externe sur des stratégies plus globales. Je pense à un invité notamment qui a pu appliquer ces stratégies dans le monde politique. Mais voilà, donc je pense que c'est le fil conducteur en tout cas de cette saison 2. Moi, je suis un peu curieux aussi de savoir ce que tu en penses de ce qu'on a fait. Parce que là, on arrive à la fin de tous nos enregistrements. Et est-ce que tu penses que ça va être une belle saison? Est-ce qu'on a accompli les objectifs que tu t'étais fixés? Bah, belle saison, je sais pas, ce sera à l'audience de le dire, mais moi déjà, franchement, j'ai beaucoup aimé faire ça avec toi. Ouais. J'ai aussi. beaucoup aimé les invités qui sont passés. On a eu des invités de très haut niveau qui ont, comme tu dis, appliqué ça dans les plus hautes sphères de décision, des organisations, de la sphère publique, de la sphère politique même. Et en même temps, on a aussi eu des vrais experts du listening, des vrais experts du marketing, des vrais experts de la com. Ouais. Et je trouve que ça, c'est hyper passionnant. C'est que on n'avait pas, et c'était pour ça qu'à la base, on avait décidé de lancer ce podcast, on ne se retrouvait pas forcément dans de la création de contenu un peu grand public autour du listening, autour des données réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire à notre niveau. Hein. Bien sûr, tout n'est pas parfait et tout ne le sera pas. Mais voilà, d'aller creuser ce que pensent les invités de ces analyses réseaux sociaux, mais aussi d'aller creuser leur parcours. Parce que, in fine, c'est des parcours qu'on ne connaissait pas. Je pense que la plupart des gens qui regardent ça sont tombés dans le listening ou dans l'analyse marketing un peu par hasard. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Les parcours, en tout cas, de tous les invités qu'on a pu recevoir, il n'y a aucun parcours qui se ressemble. Tous sont plus ou moins touchés dans cet univers-là, et notamment, je pense à l'univers vraiment la verticale social listening. Je pense encore à ce que disait notre invité de chez L'Oréal qui nous disait mais en fait, moi, je recrute que des personnes qui ne sont pas forcément formées sur le sujet. Ça recroise totalement ce que tu dis, c'est-à-dire que nous, quand on s'est lancé, je pense pas qu'il y avait du contenu vraiment qui nous impactait, qui pouvait nous apprendre des choses. On a toujours eu en tête, en tout cas, de combler ce trou dans la raquette qui, selon moi, sur ce format-là, n'était pas forcément présent. Et en tout cas, le feedback des invités vient confirmer tout ça, quoi. Le listening, c'est pas. Faut qu'on arrête avec des gens qui mettent sur le listening, sur l'analyse de données réseaux sociaux, une grosse boîte noire, des lignes de code opaques, des cartographies sans label, sans explication. Moi, je pense que ça, c'était le monde d'avant. Le listening de demain, avec l'IA, avec l'accès à de plus en plus de données, de plus en plus de canaux, de plus en plus de réseaux sociaux, finalement, c'est plutôt l'interprétation humaine qui va être faite de cette abondance de data. Et je pense que le parcours des invités rejoint vraiment ça. De tous les invités qu'on a eus, est-ce qu'il y a un enseignement, un insight qui t'a particulièrement étonné dans cette saison? Je pense que l'insight qui m'a le plus marqué, c'était de voir, par exemple,
du côté d'Orange, le niveau d'organisation qui était possible de réaliser à partir du social listening et comment, en ayant une stratégie réellement très social listening focus, centrique, tous les autres départements dans le domaine du numérique pouvaient être impactés. Moi, je trouve que les invités qu'on a eus dans cette saison 2 sont plutôt en avance de phase, ou en tout cas un peu sur le niveau supérieur de l'adoption et de l'utilisation de la social data intelligence. Je pense que ce sont des personnes aussi qui voient très bien l'enjeu qu'il y a là-dedans. Je pense que ce sont des personnes qui voient un petit peu les innovations qui vont arriver. On a beaucoup parlé dans cette saison de l'IA. C'est quelque chose c'est un peu l'éléphant dans la pièce, quoi. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où la question va être posée parce que c'est une technologie qui vient révolutionner tous les secteurs et notamment le monde du social listening. Je rejoins des propos que tu as dit, c'est-à-dire que c'est notamment sur ce point-là de l'IA où moi, en tout cas, j'ai la conviction, après avoir écouté tous nos invités, que l'IA ne pourra pas remplacer l'humain dans nos analyses, dans ce que l'on réalise aujourd'hui en tant que société lecteur. Elle pourra remplacer l'humain, effectivement, comme un de nos invités peut le témoigner, et peut-être que l'IA viendra un peu bousculer le contrat social qui existe aujourd'hui en France, c'est-à-dire d'avoir des personnes en fait, qui vont payer des cotisations sociales. Peut-être que l'IA va réduire ce nombre de personnes et donc du coup peut-être remettre en jeu le contrat social de tout un chacun. Mais je pense qu'en tout cas, on a encore de beaux jours devant nous, tout simplement parce que la partie humain dans ce secteur est primordiale. Ouais, je pense que tu vas avoir dans notre industrie, et il est déjà en train de se concrétiser, mais un bouleversement énorme. Oui. Tu vas avoir ceux qui s'adaptent, ceux qui utilisent du Mistral, du ChatGPT, du Midjourney, du DALL-E pour augmenter leur capacité d'analyse, pour veiller ce qui se dit sur ces canaux, etc., etc. Et tu vas avoir ceux qui vont pas encore les intégrer. Et là, moi, je me dis méfiance. Méfiance parce que si tu commences pas tout de suite à utiliser, et c'est un peu le point de nos 2 derniers invités, si tu commences pas tout de suite à les utiliser, finalement, tu as un gros risque pour ton orga, quoi. Et toi, Antoine, alors, quel invité t'as le plus marqué dans la saison 2? Ouais. Moi, je pense qu'il y en a un qui m'a marqué, c'est cette rencontre, cette discussion autour de l'IA, autour de la désinformation, autour des données réseaux sociaux, avec l'ancien ministre qu'on a pu interviewer. Grand moment, ça. Ouais, franchement. Je sais pas si tu partages ça, mais on vient quand même de ce monde. Ouais. On vient du monde. Complètement. On est rentré dans le listening, on est rentré dans le data numérique par le monde politique. Et là, interviewer un ancien ministre qui est très poussé sur ces enjeux, forcément, moi, j'ai trouvé la discussion intéressante. Il y a une autre discussion qui, moi, m'a particulièrement intrigué, c'est avec notre invité qui travaille chez Google. Google, moi, c'était la boîte qui me faisait rêver, auquel j'ai essayé de postuler je sais pas combien de fois quand j'étais étudiant. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait quelqu'un qui bossait chez Google sur des postes à fort enjeu stratégique. Demain, alors on tourne ce podcast, les JO n'ont pas eu lieu, mais on a beaucoup parlé de l'utilisation de ces données pour des événements d'ampleur et à des logiques presque de service public finalement. Moi, je trouve que ça, typiquement, c'est hyper intéressant parce que ça va peut-être aider aussi à démystifier un peu certains sujets ou certains rapports pour montrer que la technologie, c'est pas toujours l'opposé du sens de l'intérêt général. Auraient été les invités que tu aurais aimé avoir, mais que finalement on n'a pas pu avoir ou qu'on n'a pas encore contacté? Est-ce qu'il y a vraiment une verticale qui manque à cette saison 2 et qui peut-être appellera une saison 3? Moi, je pense que il y a un truc qui me passionnerait, c'est d'avoir des... Mais bon, là, peut-être pour une saison 10, tu vois. Non, mais c'est d'avoir les personnes qui ont créé un réseau social d'ampleur. Tu vois. Alors, j'espère qu'un jour, on aura ce serait intéressant. l'occasion d'aller interviewer... Peut-être que je rêve, mais d'interviewer un Zuckerberg. Tu vois. Je sais que c'est grand, mais tu vois, de te dire... un Zuckerberg, un Musk, un sujet, je sais pas, 3 minutes pour lui dire, pour lui parler justement, tu vois, les personnes qui ont créé ces plateformes-là que nous, on utilise au quotidien, bien sûr, c'est pas leur enjeu principal, mais
ces sources de données ont complètement changé la manière dont on vit, dont on interagit avec les autres, Ouais. dont on consomme, etc. Je pense que ce serait intéressant d'avoir des questions très social listening que j'ai jamais vu poser, à part dans des conditions type Cambridge Analytica, tu vois, que j'ai jamais vu poser à ces gens. Ouais. Donc dans un monde incroyable, ce serait eux. Et dans un monde un peu plus pragmatique, moi j'aimerais bien voir des ministres en responsabilité Ouais. nous répondre. C'est-à-dire, bah voilà, concrètement aujourd'hui, comment que- est-ce que vous utilisez ces données Parce qu'ils ont le temps, quoi. Non, mais est-ce qu'ils ont le temps, bien sûr. Bon, Comment ils consomment. Ouais. Voilà, c'est ça. Comment ils consomment, à quel point ils sont influencés, Ouais. qu'est-ce qu'ils retiennent de ces sujets. J'aimerais bien aussi interviewer des gens qui sont passés par des crises Ouais. pour avoir la crise de l'intérieur. On a eu des discussions cette saison avec des gens qui ont vécu la crise de Ouais. très, 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 très près. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir des personnes qui se sont retrouvées très récemment dans une crise d'ampleur au national sur ces sujets. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Et enfin, moi, tous les parcours entrepreneuriaux dans le listening me marquent. Il y a plein de très grosses boîtes européennes qui se sont montées dans le listening. On en a interviewé quelques-uns. Je pense à Talkwalker, à Radarly, à l'Influence / Meltwater, à VisiBrain, bien sûr. Pourquoi pas aussi aller discuter avec les autres, si jamais ça les intéresse. Moi, je serais super intéressé de discuter 1 heure avec chacun. Ouais, avec le fondateur de YouScan, avec Ouais. je sais pas, le fondateur de Brandwatch. Franchement, avec plaisir. Que je trouverais sympa, et j'espère que ça va avoir lieu, c'est que on est plein dans l'industrie, on est plein à être passionné, je pense, de notre métier. C'est une industrie quand même de niche. Donc, je pense à nos concurrents, mais je pense aussi aux éditeurs de logiciels, aux annonceurs même directement, qui ont peut-être intérêt à valoriser leur practice listening via du contenu. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres contenus un peu d'autres podcasts, qui vont suivre. Ouais. Parce que c'est sympa, en fait. Ça permet de se rencontrer, ça permet de valoriser un peu la discipline, ça permet de mettre en valeur les bonnes pratiques. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus de contenu vidéo. Moi, c'est mon souhait, en tout cas, si jamais vous regardez cette vidéo jusque-là, cette vidéo improvisée jusque-là, allez-y, lancez-vous. Nous, on serait hyper intéressés de vous inviter, on serait hyper intéressés d'être invité dans votre futur podcast. Donc voilà. Bon, Adri, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette saison 2 du podcast. C'est que le début. Et écoute. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter là, en tout cas. Ouais, bien sûr. Et puis, on a plein de projets. Bonne écoute. Merci beaucoup. Bonne écoute. À tous ceux qui prennent le temps de nous envoyer des messages privés. Vous êtes, franchement, finalement, à chaque épisode, on reçoit au moins 2-3 messages de gens qu'on ne connaît pas, qui nous remercient ou qui nous posent des questions sur ces points. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Vraiment. Continuez à le faire. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Ouais. Et merci. Ouais, merci pour tout. Bonne saison 2. Bonne écoute. Au revoir.